Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie. Ce dimanche matin, entre 8h30 et 9h, j'accueille pour ce magazine Tendance Confidence 4 invités. Nadia et Olivier Degas et Anne et Benoît Lucas, normands, résidant dans le département de la Manche. Vous êtes mariés et vous avez choisi de réfléchir à une question qui vous avait été posée, à vous Olivier et Benoît, de savoir oui ou non si vous accepteriez, après un temps de réflexion, de discernement, de devenir diacre permanent. Nous en saurons plus pendant cette émission de ce dimanche matin. Et puisque vous êtes mariés, est-ce que il vous semble qu'il soit plus difficile aujourd'hui de demeurer fidèle à un engagement aujourd'hui plutôt qu'hier? On ne sait jamais de quoi sera fait l'avenir, mais bon, quand on vit simplement et en confiance au jour le jour, je pense que ça suffit pour être rassuré sur les choses en devenir. Donc après, j'avoue qu'on a eu, Nadia et moi aussi, des vies un petit peu en pointillés, rapprochées, éloignées professionnellement, mais on savait que de toute façon on allait aussi continuer à progresser l'un et l'autre, chacun de nos côtés. On a aussi fait des choix respectifs professionnels pour lesquels on voulait s'épanouir aussi, donc on l'a fait, et je pense que c'était aussi ce qui était le ciment de notre confiance pour avancer ensemble. Alors, petite précision pour les auditeurs, pour continuer de vous présenter aussi, vous arrivez de la Savoie et vous habitez maintenant dans le Cotentin, dans le nord du département de la Manche, et vous y exercez la profession d'orthophoniste. Nous avons parlé il y a quelques jours de la Saint-Valentin. Pensez-vous, Nadia, vous qui êtes mariée, que par rapport à l'engagement du mariage, plus nous sommes fidèles, plus nous sommes libres? Alors oui, tout à fait. La fidélité, en fait, c'est une fidélité de tous les jours, et cette fidélité, effectivement, c'est des renoncements, certes, mais c'est c'est fait en toute conscience et en toute liberté. Et vous, Benoît et Anne Lucas, est-ce que cela vous apparaît difficile à vivre au cœur d'une société où tout semble aller très vite? Est-ce que cela vous apparaît difficile, cette notion de l'engagement? Alors pas du tout. Je trouve pas ça compliqué de s'engager dans la durée. Lorsque Anne et moi nous sommes retrouvés ensemble, je pense que très très vite on a su que ça aboutirait au mariage et qu'il y aurait un engagement pour la vie. C'est vrai que cette rencontre qui nous a conduits aux fiançailles et au mariage, on était vraiment sur un chemin de longue durée. Engagement dans le couple, engagement dans la vie professionnelle, on vient d'en parler rapidement à l'instant avec vous quatre. Aujourd'hui, dans l'Église catholique, des hommes mariés peuvent être aussi appelés à devenir diacres permanents. C'est une question que l'on vous a posée un jour, Benoît Lucas, et je crois que cela reste un souvenir mémorable. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, je me souviens du choc, effectivement. Bon, je m'attendais pas à ce qu'on me fasse cette demande-là. J'ai cru, en tous les cas, que la personne qui me le demandait n'avait pas du tout frappé à la bonne porte et qu'elle s'était trompée. Et je lui ai dit d'une manière assez virulente, je lui ai dit ah non, n'y pensez pas, mon père c'était un prêtre. Et je lui ai même dit que c'était pas la peine d'y revenir. Il y est revenu, je lui ai fait la même réponse une deuxième fois. Entre-temps, j'en avais parlé avec mon épouse. Et il y est revenu une troisième fois, opiniâtre, têtu, plus que moi sans doute, puisque la troisième fois, j'ai accepté de partir ce qu'on appelle en discernement. Donc c'est un temps qui dure 1 an, pendant lequel on envisage de devenir diacre. On suit une formation légère, et puis on se pose la question à la fin de cette année de discernement, est-ce que je continue ou pas? Et évidemment, cette question-là, on se la pose à deux. On réfléchit, le discernement, ça sert à ça. Peser le pour, le contre. Et voilà, on s'est posé cette question, Anne et moi, et puis... Pardonnez-moi, Benoît Lucas, mais comment votre épouse, justement, a réagi, puisqu'elle se trouve à côté de vous dans le studio? Comment avez-vous réagi, Anne, par rapport à cette réponse de votre mari? Effectivement, Benoît, qui est très très dans le mime et dans le sketch, m'a rejoué la scène, et donc je me suis tout à fait représentée puisqu'on se connaît bien quand même. Voilà, j'ai écouté, j'ai ri parce que bon, c'est quelque chose d'assez grave quand même, cette demande, cet appel au diaconat, c'est pas. Et c'est pourquoi vous avez ri d'ailleurs. Oui, non mais bon, c'est surtout la réaction de Benoît qui m'a surprise, parce que je pensais pas qu'il puisse être aussi déterminé dans son non, et puis c'est pas la peine d'y revenir. Bon, je trouvais ça un petit peu bizarre, mais bon, je l'ai laissé dire parce que l'appel était sur lui. Alors c'est vrai que c'est un appel qui engage forcément le couple.
Et puis il y a eu deuxième, puis troisième demande. Et à ce moment-là, j'ai trouvé que son nom et sa façon de claquer la porte étaient évidemment plus la même. Du temps s'était passé. Et puis à ce moment-là, j'ai un peu mis le pied dans la porte pour dire oui, faudrait peut-être prendre le temps de réfléchir. Je sais pas. Moi, je sais pas très bien ce que c'est le diaconat. Donc, s'il y a une année pour découvrir ce que c'est, pourquoi pas. Olivier, est-ce que vous vous rappelez vous aussi du jour où une personne vous a téléphoné pour vous demander si vous accepteriez de vous poser cette question, de devenir diacre permanent ? Très exactement. J'étais en plein préparatif de la célébration de confirmation de notre fille aînée. Et puis vers 17h le soir, on avait la famille à la maison, il y avait plein de choses à organiser pour les repas, etc. Le curé de la paroisse m'appelle et me dit « Tu peux venir au presbytère, là j'ai besoin de te parler ». Écoute, tu peux peut-être m'en parler au téléphone. Non, j'ai besoin que tu viennes me voir. Alors j'ai pesté, j'ai râlé, je suis quand même allé. J'ai dit à Nadia, écoute, je reviens dans 10 minutes, je sais pas ce qu'il me veut, mais je reviens. Arrivé au presbytère, le curé me dit, Olivier, j'ai pensé à toi pour devenir diacre. Voilà, la réaction, ça a été ça, un grand silence. Il m'a pourri la célébration du lendemain de la confirmation. J'ai pas réussi à dormir et je n'ai réussi à en parler à Nadia que le lendemain soir, quand toute la famille est repartie, en disant voilà ce qui m'arrive, mais sans savoir si c'était bien ou pas bien. C'est vrai que moi j'avais aucune expérience du diaconat, je n'en ai jamais croisé dans ma vie, donc je ne sais pas ce que c'est qu'un diacre, donc je me suis dit on verra. Et comment avez-vous réagi, Nadia, à cette réaction et à ce qui semblait un peu inquiéter votre mari ? Quand Olivier m'a confié cela, je lui ai dit oui, mais il faudrait d'abord qu'on sache un petit peu sur quoi on attend notre engagement. Et donc il m'a dit mais il y a une année de discernement qui est prévue pour justement y réfléchir et connaître un petit peu mieux quelle est la mission du diacre. Donc là-dessus, allons-y, faisons cette année de discernement et ensuite on verra. Olivier veut réagir. Oui, c'est là qu'on a rencontré du coup Anne et Benoît et on a été super contents parce qu'on a vu qu'ils se posaient exactement les mêmes questions, qu'ils étaient aussi perdus que nous par rapport à tout ça, qu'ils étaient aussi, on va dire, dans le doute aussi par rapport à toute cette mission. Enfin voilà, donc c'était une année très riche parce que très très simple dans l'organisation. C'était vraiment du franc-parler et on a beaucoup apprécié cette façon de poser des questions comme ça, tout venant. Et 4 invités ce dimanche matin jusqu'à 9h pour votre magazine Tendance Confidence, diffusé sur la première radio régionale et indépendante en Normandie, Tendance Ouest. Aujourd'hui, j'accueille Nadia et Olivier Degas, qui sont du nord du département de la Manche, et Anne et Benoît Lucas, qui sont eux du sud du département, du côté de Mortain. Une respiration musicale, nous en saurons un peu plus en seconde partie d'émission sur ce qu'est un diacre permanent et sur ce qu'il fait. Tendance Ouest. Suite de votre magazine Tendance Confidence ce dimanche matin jusqu'à 9h avec Nadia et Olivier Degas et Anne et Benoît Lucas du département de la Manche. Avec vous, nous parlons du diaconat permanent qui est proposé par l'Église catholique. Benoît Lucas, qu'est-ce qu'être diacre permanent ? Eh bien, ça veut dire qu'on va rester en permanence à l'état de diacre. Il y a certains diacres qui ne restent pas en permanence à l'état de diacre parce que, en fait, pour devenir diacre, il faut être ordonné, c'est-à-dire recevoir le sacrement de l'ordre. Et il y a 3 degrés dans le sacrement de l'ordre. Et quand on est diacre permanent, on ne reçoit que le 1er degré. Si on reçoit le 2e degré, on devient prêtre. Et si on reçoit le 3e degré, on devient évêque. Et on ne peut pas être plus qu'évêque puisque même le pape est évêque. Mais nous, on ne sera ni prêtre, ni évêque. On sera juste diacre, mais ordonné quand même. Anne, vous êtes mariée avec Benoît. Comment vous avez vécu cette ordination qui s'est passée dans la cathédrale de Coutances ? Tout ce chemin de 4 années qui se fait à la fois de façon personnelle, en équipe, puis avec un accompagnateur spirituel, c'est quelque chose de très sérieux qui engage et qui nous prépare. Alors c'est vrai qu'on a un corps. Donc forcément, on réagit avec notre corps, mais ce jour-là, j'ai eu l'impression de renouveler notre mariage. Il y a eu une réaction très drôle d'une de nos amies qui, en fait, à la sortie de cette célébration, qui a duré 2 heures, donc très prenante, très belle, et nous a dit « Ah, c'est marrant, quand je vous ai vu sortir chacun au bras de l'autre, j'ai eu l'impression de voir une sortie de mariage, mais ce qui était marrant, c'est que c'était le mari qui portait la robe blanche. »
De fait, une robe de baptême, c'est ce que l'on dit communément, mais là, le cas échéant, pour une ordination, c'est bien sûr une aube. Quelques mots avec vous, Anne, concernant la remise des vêtements liturgiques au cours de la célébration d'ordination. Il y a un moment dans la célébration où on remet les vêtements liturgiques, donc l'étole et la dalmatique. Et à ce moment-là, en fait, on les confie à un diacre et à un prêtre qui vont à leur tour habiller nos maris. C'est comme un don que l'épouse fait à l'Église. Alors déjà dans le « oui, je l'accepte » que nous disons à l'évêque au début de la célébration, qui nous demande si on est d'accord pour que notre mari soit ordonné diacre permanent. Et puis il y a cet autre moment où on donne les vêtements qu'ils vont revêtir pour leur ministère. Est-ce que vous avez ressenti également, Nadia, le jour de l'ordination de cette cathédrale de Coutances, lorsque votre mari a revêtu ses différents vêtements liturgiques pour devenir diacre permanent? J'ai ressenti de l'émotion quand même, même si elle ne m'a pas submergée, mais c'est quand même un moment assez émouvant. Je dirais pas un don, mais de l'abandon. Accepter effectivement d'abandonner un petit peu du temps qu'il me consacre pour la communauté chrétienne. Olivier Desgas, vous êtes le mari de Nadia qui vient de s'exprimer à l'instant. Comment trouver l'équilibre entre votre vie familiale, votre vie de couple, votre vie professionnelle et puis cette ordination en tant que diacre permanent? Mes choix de vie professionnels ont été tournés vers l'orthophonie. Bon, voilà, pour être plus près, on va dire, des gens souffrants, je pense. Voilà, c'est un petit peu ce qui m'a guidé. Mon engagement dans le mariage avec Nadia, c'était effectivement construire une famille, voilà. Et puis cet engagement au diaconat qui vient par-dessus. Mais tout ça est très lié. Alors, la chose vraiment libérante, je trouve, dans cette démarche, c'est que le fait que le diaconat soit quelque chose de public, c'est très très libérateur par rapport à ce qui peut se passer autour de nous. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de collègues qui sont venus vers moi aussi parce que simplement, tiens, oui, t'es diacre, tu vas être diacre, qu'est-ce que c'est que ce truc, explique-nous, moi j'ai eu ça, il s'est passé ça. On devient, mais facilement, je dirais, un point d'entrée peut-être pour l'Église, autour de nous. Benoît Lucas, vous êtes quant à vous enseignant et chef d'établissement scolaire. Est-ce que cette ordination en tant que diacre permanent a modifié quelque chose au sein de votre établissement scolaire ? Il se trouve que dans l'enseignement catholique, dans toute la région Normandie, il n'y a qu'un seul chef d'établissement qui soit diacre, c'est moi. Il va falloir que je trouve ma place au milieu, en tant que diacre, je veux dire, parce que professionnellement, je pense que je l'avais trouvé, mais il va falloir que je trouve ma place en tant que diacre auprès de mes collègues à l'intérieur de mon établissement et également auprès de mes collègues dans le collège des chefs d'établissement. Alors, comme le disait Olivier, effectivement, l'identification en tant que diacre, c'est quelque chose qui interroge. Tout à l'heure, je posais la question ce qu'était un diacre, mais concrètement, que fait-il ? Je vais poser la question à Olivier Desgas. Déjà, il prie. Donc ça, c'est la première des choses. Après, je ne sais pas s'il fait, en tout cas, il l'est. Il l'est par sa vie, il l'est par son engagement, il l'est peut-être par ses prises de position aussi. Après, j'espère qu'il fait du bien. J'espère qu'il fait du bien autour de lui, parce que justement, quand on sait qui il est, justement, comme on disait tout à l'heure, c'est une bonne occasion de discuter, et puis de réfléchir ensemble. Après, il est comme n'importe quel baptisé chrétien. Voilà, il est frère au milieu de ses frères. Simplement manifester que autour de l'autel, au moment de la consécration, au moment des lectures, il y a une partie aussi de l'assemblée qui est là, à côté du prêtre, via le diacre. Et puis effectivement, il y a accompagner aussi les familles dans les baptêmes, les mariages et les funérailles. Alors cette question, je vais la poser à chacun de vous. Qu'est-ce que cela change ? Qu'est-ce que cela modifie peut-être de votre vie, dans vos différents engagements, le fait d'être chrétien ? Je crois que c'est une rencontre personnelle avec le Christ. Voilà, c'est pas une idée le Christ, quoi. C'est pas un truc marqué dans un bout de papier. C'est vivant. Alors moi je dirais effectivement un autre regard sur les gens qui nous entourent, un autre regard également sur la société, probablement plus d'espérance et le sens de la vie et de ce que l'on veut apporter. Anne Lucas. Mais être chrétienne, je ne sais pas si c'est être, mais en tout cas le devenir, parce que on sème en nous, nos parents ont semé en nous, ce baptême. Qu'est-ce qu'on en a fait plus tard ? Donc c'est sans cesse s'interroger. La vie est faite
de petits chaos, de gros chaos des fois, et on rencontre des personnes qui sont tout aussi cabossées que nous. On a tous des fragilités en fait, et être chrétienne, eh bien, ça ouvre une autre dimension sur la vie, tout simplement. C'est que on se sent aimé, on est enfant de Dieu, on n'est pas tout seul, et puis voilà, on regarde les autres comme des frères et sœurs, et ça change la vie en fait. Benoît Lucas, par rapport à cette question d'être chrétien et de le devenir, eh bien, on n'est pas seul. En fait, ce que c'est qu'un sacrement, c'est un signe d'amour que Dieu nous donne. Et là, on a reçu un sacrement très très fort, Olivier et moi. Et Nadia parlait d'espérance. Moi, je pense qu'être chrétien, c'est aussi trouver du courage, c'est trouver de la force. Et je trouve tout ça, moi, dans le sacrement que j'ai reçu et dans la mission que j'ai reçue en devenant diacre. Et quel est ce mot, quelle est cette émotion que vous pouvez ressentir, qui vous permet de savoir, de discerner que ce n'est pas le fruit de votre imagination, que c'est l'appel de Dieu qui vous appelle à le suivre dans cet engagement, soit au mariage, ou bien en tant que diacre permanent? À la fin de l'année de discernement, on nous a posé la question en nous disant « Bon alors, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez ou pas ?» Alors moi j'ai répondu, avec Benoît et Anne et Nadia, on s'est dit comment on sait si on doit continuer ou pas? Comment on sait si effectivement le Christ nous appelle? Parce que moi le Christ je le vois pas. Alors un diacre qui nous accompagnait nous a dit c'est facile, vous vous sentez en paix? Alors allez-y, foncez. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission Tendance Confidence. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction de Tendance Ouest. Auparavant, c'est votre billet spirituel. Et ce dimanche, il vous est donné par le recteur de la cathédrale de Coutances, qui est l'abbé Daniel Jamelot. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain avec d'autres invités. D'ici là, passez une belle semaine. Podcast by Tendance Ouest.